système. Je vais l'écrire sous forme matricielle, donc je vais réécrire le système qu'on a écrit au début. Donc j'ai A11, 0, 0, j'ai rajouté un 0 ici. Ensuite j'ai ici A21, A22, et je crois que ça sera, on va peut-être rajouter A3. A33, 0, et ici je vais avoir AN2, AN3, donc s'il y a un souci, allumez vos micros et parlez-moi. Donc ici c'est X1, X2, X3, ainsi de suite jusqu'à Xn. D'accord? Et ça sera égal à quoi? B1, B2, B3, Bn. Pour développer un algorithme récursif, je dois avoir quelque chose qui est défini par récurrence. Donc c'est à peu près un algorithme récursif, c'est l'idée mathématique de définition par récurrence, c'est ce qu'on a dit au tout début de ces cours-là. Je dois avoir une méthode qui fait appel à elle-même ou bien quelque chose qui est défini par récurrence. Donc ici, si j'ai envie de faire une définition par récurrence, ça serait de résoudre tout le temps, de faire tout le temps la même chose, mais en réduisant la dimension du problème. Et je peux faire ça de la manière suivante en travaillant par bloc. Regardez, je vais prendre cette matrice et je vais la couper sous cette forme-là. Je vais couper, alors pour l'instant je dis rien ici. Si j'écris ça, qu'est-ce que j'ai? En fait, je dois résoudre un premier système qui est A11 fois X1 égale B1. C'est très facile, c'est une seule équation. Et quand je résous ce système-là, qu'est-ce qui me reste? En fait, il me reste un autre système à résoudre. Parce que ça, en fait, c'est multiplié fois X1, donc ça sera défini. Et ce que vous ne connaissez pas, en fait, c'est ce système-là. Je ne sais pas si c'est clair. Une fois que vous connaissez... Bon, je vais le faire. Admettons, vous avez résolu A11 X1 égale B1. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste A21 X1. Maintenant, je vais écrire le système. A21 X1 plus A22 X2. Après, c'est des 0 égale B2. Après, qu'est-ce qu'il vous reste ici? A31 X1 plus A32 X2 plus A33 X3 égale B3. Mais ici, X1, vous l'avez calculé, ça c'est connu. Donc ça passe à droite. Ça aussi, vous l'avez calculé, donc c'est connu. Et ça passe à droite. Donc au final, quand vous calculez X1 et que vous remplacez ici, vous vous retrouvez de nouveau avec un système triangulaire. Est-ce que c'est clair? Ok, j'espère que ça veut dire oui. Si c'est pas clair, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Et en gros, si j'ai un système triangulaire de ce type-là, A11, donc là 0 jusqu'à 0, ici ça sera A21, 0 jusqu'à 0, A31, A32, A33, etc. jusqu'à ANN. Fois mon vecteur B1 jusqu'à Bn. Et ici, je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin. Égale B1, B2 jusqu'à Bn. D'accord? Je reviens à mon idée de partage. Qu'est-ce que je dis? Je dis à chaque fois, je résous le premier système et je calcule un autre système. Donc le premier système, ce sera ce système-là. A11 X1 égale B1. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça serait quoi? Ça serait de calculer ce bloc-là. D'accord? Et ce bloc-là, comment je le calcule? En fait, je vais créer la matrice
Je vais appeler cette matrice-là quand je coupe ici. Je coupe ici. Cette matrice-là, par exemple, on va l'appeler A chapeau. A chapeau, donc ça sera une matrice n-1 fois n-1. Donc qu'est-ce que je dois résoudre? Je dois résoudre A chapeau fois un autre vecteur qui est maintenant x2 jusqu'à xn de dimension n-1 égale à quoi par contre? Eh bien, égale au vecteur b2 jusqu'à bn moins, alors, moins le vecteur a de 1 jusqu'à an1. Alors, fois x1, je devrais le mettre ici, c'est un scalaire. Voilà en gros à peu près la nouvelle formule. Et ça vous donne tout le temps un système triangulaire à résoudre. À chaque fois, vous réduisez votre système. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. C'est clair? Voilà. Oui. Ok, parfait. Donc, en gros, si j'ai un système triangulaire avec une matrice triangulaire inférieure, je peux l'écrire. Maintenant, je vais juste essayer de schématiser, de sortir un algorithme principal. Donc, mon algorithme, ça serait quoi? J'ai un système triangulaire de ce type-là. A fois x égale b. La matrice A, je vais l'écrire comme ça. Je vais écrire ça A de 1 et je vais montrer juste la première étape. A de 2, ici c'est des 0. Ici c'est AN2. Ici c'est ANN. Fois B1, B2 jusqu'à Bn égale un vecteur x1 jusqu'à xn. Donc x1, x2. En gros, pour créer un algorithme récursif, je fais un algorithme par bloc. Ça glisse trop en fait sur la tablette graphique, j'arrive pas à tracer une ligne droite. Voilà, je vais essayer de faire ça. On va peut-être changer de couleur pour que ça soit plus clair. En gros... Monsieur, là, vous avez inversé le problème. Ah oui, merci. Très bien. Donc là, je reviens en noir. x1, x2, xn, b1, b2 jusqu'à bn. Et on va couper ici aussi, on va couper ici aussi. Très bien. Cette matrice-là, on va l'appeler A tilde. Ce vecteur-là, je ne sais pas comment on va l'appeler. Allez, on va l'appeler alpha. Ça, c'est facile. Ce nouveau vecteur, on va l'appeler x tilde. Et ce nouveau vecteur, on va l'appeler p tilde. En gros, pour développer un algorithme récursif, donc première étape, c'est couper en blocs comme je viens de le faire. Vous vous retrouvez en fait avec un système avec une seule équation, qui est très facile à résoudre. Donc, on peut dire étape 0, partager les blocs. En programmation, peut-être que vous allez le faire, peut-être pas, ça dépendra de votre façon de programmer. C'est-à-dire, peut-être que vous allez le partager réellement, peut-être que vous n'allez pas faire le partage et écrire juste les formules. Mais on va dire que l'étape 0, c'est partager en bloc. Comme je viens de l'expliquer.
Ok. Étape numéro 1, très facile, trouver la valeur de x1 qui est tout simplement b1 divisé par a11. Étape numéro 2, résoudre le système suivant. Donc je dois résoudre le système a tilde fois x tilde égale à quoi? Égale à donc b tilde moins x1 fois le vecteur alpha. Et en fait, ça c'est récursif. Parce que quand vous allez venir ici, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de nouveau un système avec un coefficient qui est une matrice triangulaire inférieure, et donc vous allez recommencer ici. Donc ce système-là avec a tilde, une fois que vous avez calculé le nouveau système, votre vecteur second membre va changer, il faut faire attention, ça n'est pas toujours le même vecteur b, donc c'est celui-là. Une fois qu'il change, vous allez faire la même chose, vous allez encore partager, et vous allez résoudre comme ça de manière récursive, à chaque fois, une seule équation donc avec une inconnue, vous allez faire une opération de division et vous allez finir par résoudre ce système. D'accord?